un entrepreneur à succès de longue date qui a eu le temps de partager à nombreuses reprises son expérience, et non seulement comme entrepreneur, mais après comme ange investisseur, comme coach. Moi, je l'ai connu quand il a investi dans quelques entreprises, dont Metaphone, un jeune, tout jeune qui sortait de l'université, encore une fois, et qui a pris une expérience avec un certain recul, ce qui est assez intéressant quand on en a vu plusieurs. Être ange investisseur, souvent, c'est être entrepreneur par procuration. Je pense que Michel est vraiment un modèle en soi pour ce domaine-là. Alors, je suis très heureux d'accueillir Michel Brûlé. Plaisir. Bon, quand tu es le dernier, là, c'est soit que tu as des mots de bonnes jokes, pas essayer de garder l'attention, ou bien que tu es le plus vieux. Y a-t-il une autre raison? Je regarde Jacques, là, parce que... Oh, OK, le meilleur, OK. J'ai pas un nouveau stock de jokes, il n'est pas encore prêt, là. Alors, je vais être obligé de parler sérieusement, puis on voit que être entrepreneur, ben c'est pas une joke. C'est ma meilleure pour ce soir, là. Non. Est-ce que le capital de risque m'a aidé à faciliter mon succès? Puis c'est un peu pour ça que je suis là ce soir. Bien, la réponse est oui. Est-ce que je peux prendre cet angle-là puis en jaser? Est-ce que je vais prendre l'angle des anecdotes? Parce que la première fois que ma première leçon de capital de risque, je l'ai reçue de feu Jean-Pierre Chartrand, associé de Marc Beauchamp chez Novacap. Ça fait 25 ans de ça, quasiment jour pour jour. Puis il apprenait à un entrepreneur qui ne peut pas être plus vert que ça. C'est quoi la réalité? Le reality check là, du monde de la finance puis du monde... mais même à cette époque-là, il y a 25 ans, j'avais trouvé du financement d'ange investisseur. C'était une business de véhicules autoguidés, remplis de technologie. Je faisais de la vision par ultrason, je faisais de la communication infrarouge, de l'identification de cibles à l'intérieur d'une usine par infrarouge aussi. Tout ça pour éviter le fameux fil dans le plancher que les véhicules utilisaient à l'époque pour faire de l'automatisation. Alors ça remonte à loin, ça fait 25 ans. Alors j'ai-tu des anecdotes depuis ce temps-là? Oui, mais ça ne sera pas ça de quoi je vais parler ce soir. Non, le sujet qui me tient à cœur maintenant, c'est, je dirais, c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir. Puis ça se résume à un mot, je dirais, pérennité. Je dirais que ça, c'est la vertu, d'après les observations que je fais là, autant de l'écosystème depuis 25 ans, autant comme entrepreneur pendant 15 ans qui a profité du capital de risque. Je dis bien profiter parce qu'on dit souvent que le capital de risque, c'est des profiteurs. Ils ont des petits ailerons dans le dos puis tout ça. Des petits ailerons dans le dos, on ne s'en aperçoit pas. Tu as mis ton habit ce soir. Mais il y en a qui se sentent plus visés que d'autres, vous avez remarqué, hein? Alors, moi, je pense qu'on a eu des témoignages ce soir d'entrepreneurs qui ont su comment faire l'envers de la médaille. Puis je pense que c'est le genre d'entrepreneur que le capital recherche. Alors, quand je pense à pérennité, puis moi, je me dis, bien ça, c'est la vertu que je vois d'une société mature en affaires. La pérennité prend toutes sortes de formes, par contre. Et puis, quand je regarde aujourd'hui ce que moi j'appelle la nouvelle génération d'entrepreneurs, des entrepreneurs en série qui sont à leur 2e, 3e compagnie, ou qui ont décidé de faire, après 2 compagnies, 3 compagnies, de faire du management de fonds. OK, l'aileron qui se sentait visé là, dans le coin là-bas. Là. C'est de la pérennité, ça. OK? C'est d'utiliser notre connaissance, d'utiliser notre savoir-faire pour aller un peu plus loin, pour en faire encore, continuer à s'investir. Juste parce que tu as le goût de bâtir, dans le fond.
en termes de motivation profonde. Bien, c'est ça une société plus mature. Alors, moi, quand je regarde ça, les entrepreneurs en série qui se donnent à faire d'autres entreprises, on parle souvent de Louis Tétu, tu sais, Taléo. Moi, ce que je vois de Louis Tétu, c'est celui qui est dans Coveo actuellement. Celui-là qui m'intéresse. OK? Je sais qu'Alexandre devait parler ce soir, Alexandre Taillefer, bon, mais je peux le prendre aussi comme exemple, là, tu sais, c'est dans Stingray, mais quoi d'autre que je peux faire? C'est quoi la suite? Okay? Donc, il est dans d'autres entreprises, il s'implique physiquement. Alors, pas juste un investissement, mais s'impliquer physiquement, ça veut dire s'investir. Alors, moi, je crois à ça. Et puis oui, notre écosystème de financement a connu ses défis. On comprend que les VC de mon époque sont devenus les private equity d'aujourd'hui, sont devenus les fonds d'expansion d'aujourd'hui pour toutes sortes de raisons, de bonnes raisons. Ça a créé, par contre, un taux de 5 ans dans le démarrage. OK? Que je ne me souviens pas d'avoir vu en 25 ans. Puis pourtant, quand j'ai commencé, comme je dis souvent, il y avait un roadshow, n'était pas compliqué à l'époque, ici à Montréal. Tu avais 2 adresses, Altamira à un bout, puis Novacap à l'autre, en termes de privé. Mais là, on parle de là 25 ans. Là, c'était normal, je veux dire, là. Mais un taux de 5 ans en démarrage, ça, c'est pas normal. La bonne nouvelle, c'est que non seulement qu'on a comblé une bonne partie, mais on maintient la préoccupation à continuer à le combler. OK? Ça, c'est la bonne nouvelle.